Il y a une rupture dans l'histoire de la famille où les âges s'accumulent et se chevauchent et où l'ordre naturel n'a aucun sens. C'est là que l'enfant devient le père de son père. C'est quand le père vieillit, ou la mère, et commence à trotter comme s'il était dans le brouillard, lent, très lent, imprécis. C'est quand un de tes parents qui t'a pris fort la main quand tu étais petit ne veut plus être seul. C'est là que le père autrefois ferme et insurmontable s'affaiblit et prend 2 fois son souffle avant de se relever de son siège. C'est à ce moment-là que le père qui avait autrefois fait montre d'autorité, aujourd'hui ne fait que soupirer. Il ne fait que gémir et cherche où sont la porte et la fenêtre. C'est quand l'un des parents auparavant alerte et travailleur échoue à mettre ses propres vêtements et ne se souvient pas d'avoir pris ses médicaments. Et nous, en tant qu'enfants, ne ferons rien d'autre qu'accepter que nous sommes responsables de cette vie. Cette vie qui nous a engendré dépend de notre vie pour mourir en paix. Chaque fils est le père de la mort de son père, chaque fille est la mère de la mort de sa mère. Peut-être que la vieillesse des parents est curieusement une dernière grossesse, notre dernier enseignement, une occasion de rendre les soins et l'amour qu'ils nous donnent depuis des décennies. Et tout comme nous avons adapté notre maison pour prendre soin de nos bébés, bloquant les prises électriques et posant des barrières pour éviter qu'ils tombent dans les escaliers, nous allons maintenant changer la distribution des meubles pour nos parents. La première transformation se passe dans la salle de bain. Nous serons les parents de nos parents qui vont maintenant mettre la barre d'appui dans la douche. La barre est emblématique, la barre est symbolique. La barre sert à inaugurer la maîtrise des eaux, parce que la douche simple et rafraîchissante est maintenant une tempête pour les vieux pieds de nos parents. On ne peut pas les laisser un seul instant. La maison de celui qui s'occupe de ses parents aura des câlins sur les murs, et nos bras se tendront sous forme de rampe. Vieillir, c'est marcher en se tenant aux objets. Vieillir, c'est même monter des escaliers sans marche. Nous serons des étrangers dans notre propre maison. Nous observerons chaque détail avec peur et ignorance, avec doute et inquiétude. Nous serons architectes, dessinateurs d'intérieur, ingénieurs frustrés. Comment n'avons-nous pas prévu que nos parents tomberaient malades et auraient besoin de nous? Nous maudirons les canapés, les tables basses et l'escalier en colimaçon. Nous regretterons tous les obstacles et le tapis. Heureux le fils qui est le père de son père avant sa mort, et pauvre le fils qui apparaît seulement aux funérailles et ne dit pas adieu un peu chaque jour. Mon ami Joseph Klein a accompagné son père jusqu'à ses dernières minutes. À l'hôpital, l'infirmière qui effectuait la manœuvre pour le déplacer du lit à la civière en essayant de changer les draps, quand soudain Joe a crié depuis son siège « Laisse-moi t'aider, laissez-moi vous aider ». Il a rassemblé ses forces, il a pris son père pour la première fois sur ses genoux. Il a placé le visage de son père contre sa poitrine.
Il a mis sur ses épaules son père, consumé par le cancer, petit, froissé, fragile, tremblant. Il est resté à le tenir pendant un bon moment. Le temps équivalent à son enfance, le temps équivalent à son adolescence, un bon moment, un temps interminable, le temps de bercer son père tendrement, le temps de caresser son père, le temps de calmer son père. Et il disait tout bas, je suis là, papa. Ce qu'un père veut entendre à la fin de sa vie, c'est que son fils ou sa fille est là. Voilà. Ce texte, écrit en espagnol par Norma Casacci, j'ai utilisé le système de traduction, mais je l'ai un petit peu transformé parce que c'était pas terrible. Enfin, il y avait des erreurs, quoi. Les machines ne savent pas très bien traduire. Donc je dédie ce texte magnifique et terrible, en même temps inéluctable, à mes enfants, à mes 3 enfants, mes petits-enfants aussi. Mais en tout cas, mes 3 enfants qui ont été là, dans cette situation-là, pour venir en aide, pour accompagner leur mère, mon épouse, pendant ces dernières semaines, qui ont été, je le répète, assez terribles quand même. Voilà. Merci à tous. Merci à tous et merci à l'auteur de ce texte.